Donc l'objectif en fait de cette balade aujourd'hui, c'est de vous montrer comment les biosciences et les biotechnologies se sont ancrées dans ce quartier à travers l'histoire de ce quartier, quelles ont été les marques en fait qui sont aujourd'hui présentes et qui ont montré l'évolution de ce domaine. Donc la halle Tony Garnier, c'était effectivement un bâtiment, donc aujourd'hui c'est un bâtiment, un équipement culturel puisqu'ils reçoivent des spectacles en tout genre. Mais au départ, quand ça a été conçu, c'était effectivement un abattoir. Donc c'est Tony Garnier qui l'a conçu au début du XXe siècle. Dans les années 40, les bovins sont touchés par une fièvre qui est la fièvre afteuse, en fait, qui produit sur leur langue des aftes et puis qui finit par les faire mourir. Voyant ça, en fait, Charles Merlieux se questionne sur comment guérir ces bestiaux et comment éviter que cette fièvre se propage. Et la seule façon en fait, qu'il y avait à l'époque pour trouver un vaccin pour les soigner, c'était d'abattre les bovins et de gratter sur la langue l'épithélium de la langue et de récupérer le virus et d'en faire après un vaccin. Voilà le lien en fait entre les abattoirs et le développement des biosciences dans ce quartier de Gerland et le développement du biopôle. Donc ils acquièrent en 88 une entreprise américaine sur le diagnostic biologique, une en 87 sur l'identification bactérienne, une en 94 sur l'immunothérapie, une en 98 sur le contrôle alimentaire et une en 2001 sur la recherche en virologie. Tout ça, en fait, ça fait une énorme entreprise qui au début s'appelle Alliance Merlieux et qui redeviendra Institut Merlieux en rappel au premier institut qui avait été créé en 1897. Donc 97. Donc là, on a un retour sur la mémoire. Tout se réorganise en 2010. Nutriscience qui s'occupe plutôt de la question alimentation, voilà, et IM Access qui est une société en fait dédiée à la biologie sans frontières parce que c'est aussi un côté très fort des Merlieux, l'humanitaire, avec la création également d'une école Bioforce en 83 et donc qui est structurée là dans cette société. Donc derrière vous c'est le boulevard scientifique. Alors on l'appelle comme ça parce que tout au long en fait il y a des entreprises de biotechnologie ou des institutions scientifiques. Tout au bout, on voit Merial qui apparaît. Vous avez donc derrière vous, là-bas, le P4, l'IRT Bioester, en fait, qui va être construit ici. Ici, la fondation Biomerlieux. Et vous avez même l'arrêt de bus qui s'appelle Institut Pasteur. Voilà. Et là, vous avez un autre symbole encore, puisque c'est la rue Fleming. Voilà, donc là, on est encore dans un coin où on voit que tout est rassemblé dans des espaces très, très restreints.